Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour chers élèves du deuxième année baccalauréat. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'intégration par partie et calcul des intégrales à travers 4 exemples. Premier exemple, on va déterminer l'intégrale I égale l'intégrale de x au carré sinus de x dx avec x un nombre réel. Et ensuite, on va calculer les mêmes intégrales sur l'intervalle 0 pi sur 2. Deuxième exemple, on va déterminer l'intégrale I égale l'intégrale de x au carré exponentielle de x dx avec x un nombre réel. Et ensuite, on va calculer les mêmes intégrales sur l'intervalle moins 1, 1. Troisième exemple, l'intégrale I égale à l'intégrale de x puissance n ln de x dx avec x un nombre réel non nul, réel positif non nul, et n appartient à n, c'est-à-dire n un nombre entier naturel. Et ensuite, on va calculer l'intégrale sur l'intervalle 1e. Et le quatrième exemple, in égale à l'intégrale de x puissance n exponentielle de x dx avec x un nombre réel et n un nombre entier naturel. Ici, on va démontrer l'égalité suivante. In égale à n, ou bien in plus n in moins 1 égale à x puissance n exponentielle de x. Avant de commencer, on va faire un petit rappel des intégrales ou bien des primitives usuelles. Voilà donc la dérivée, lorsqu'on a la dérivée de sinus de x égale à cosinus de x, ceci nous donne que l'intégrale de cosinus de x, voilà, égale à sinus de x plus c. C est une constante, c'est-à-dire un nombre réel. Lorsqu'on a la dérivée de cosinus de x égale à moins sinus de x, ceci est équivalent à l'intégrale de moins sinus de x dx égale à cosinus de x plus c. Lorsqu'on a la dérivée de x puissance n égale à n x puissance n moins 1, l'intégrale de x puissance n nous donne x puissance n plus 1 sur n plus 1 plus c. Lorsqu'on a la dérivée de ln de u de x égale à u', c'est-à-dire la dérivée de u de x sur u de x, ceci nous donne l'intégrale de u dérivé de x sur u de x dx égale à ln de u de x plus c. Et enfin, l'exponentielle de x dérivé égale à u dérivé fois exponentielle de u de x. Ceci est équivalent à l'intégrale de u dérivé de x exponentielle de u de x dx égale à l'exponentielle de u de x exponentielle de u de x plus c. Voilà les formules de l'intégrale qu'on va utiliser pendant le traitement de ces 4 exemples. On va faire aussi un petit rappel de l'intégration par partie, ou bien la formule de l'intégration par partie. On a ici uv dérivé égale à u dérivé v plus uv dérivé est équivalent à, on va faire intervenir le signe d'intégration, voilà. L'intégrale donc de uv dérivé égale à l'intégrale de u dérivé v plus l'intégrale de uv dérivé. Et on sait que l'intervalle de uv dérivé égale tout simplement uv. Voilà donc, ici uv égale à l'intégrale de u dérivé v plus l'intégrale de uv dérivé. Et ceci nous donne l'égalité de l'intégration par partie. Voilà, on écrit l'intégrale de uv dérivé égale à uv moins l'intégrale de u dérivé v. Ou bien l'intégrale de u dérivé v égale à uv moins l'intégrale de uv dérivé. Ou bien on peut l'écrire sous forme l'intégrale de u dv, dv c'est la dérivée de v, égale à uv moins l'intégrale de v du. dv c'est la dérivée de v,
du, c'est la dérivée de u. Le troisième exemple, on va déterminer l'intégrale de x puissance n ln de x dx, avec x un nombre réel positif non nul, puisque on a ici le logarithme népérien, et n un nombre entier naturel. En utilisant l'intégration par partie, déterminer l'intégrale suivante. I égale l'intégrale de x puissance n ln de x dx. Avec x un nombre réel positif non nul et n un nombre entier naturel. Donc, comme tout à l'heure, on a i égale à l'intégrale de x puissance n ln de x dx. On va considérer par une intégration par partie. Donc, on considère u égale à ln de x maintenant. dv égale à x puissance n dx. Voilà, x puissance n dx. Donc, u égale à ln de x implique que du égale à 1 sur x dx. Dérivée de v égale à x puissance n dx implique que v égale à x puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, d'après l'intégration par partie, i égale à uv moins somme de v du, on remplace u et v et du par leur valeur. Donc, i égale à uv, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1 multiplié par ln de x, voilà uv, moins somme, ou bien l'intégrale, comme on a dit. On peut lire ce symbole-là, l'intégrale, ou bien somme. Donc, somme de v, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1 multiplié par 1 sur x, dx. Regardez ici, on a x puissance n plus 1, ici puissance, x puissance 1. On peut simplifier. Donc, i égale à x puissance n plus 1 sur n plus 1 ln de x moins 1 sur n plus 1. Donc, on a ici 1 sur n plus 1, c'est une constante. On va faire sortir 1 sur n plus 1, multiplié par 1 sur n plus 1 multiplié par somme de x puissance n, puisqu'on a ici 1 plus 1 moins 1. Simplifié, donc on va trouver x puissance n. Donc, moins 1 sur n plus 1, somme de x puissance n dx. Et on continue. Donc, i égale à x puissance n plus 1 sur n plus 1 ln de x, moins 1 sur n plus 1, et l'intégrale de x puissance n, tout simplement, c'est une intégrale usuelle, x puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, multiplié par x puissance n plus 1 sur n plus 1. Voilà, on a 1 sur n plus 1. Voilà ici 1 sur n plus 1. On va faire 1 sur n plus 1 en facteur commun. On va trouver grand I égale 1 sur, ou bien on peut faire x puissance n plus 1 sur n plus 1 en facteur commun. Voilà, x est n plus 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, x puissance n plus 1 sur n plus 1 facteur de ln de x, voilà ln de x, moins 1 sur n plus 1. Et voilà l'intégrale demandée, I égale intégrale de x puissance n ln de x dx. On considère maintenant dans l'ensemble des nombres réels la fonction numérique f définie par f de x égale à x puissance n ln de x. Cf est la courbe représentative de la fonction numérique f dans un plan P muni d'un repère orthonormé O et J tel que la norme de I égale la norme de J égale à 2 cm. Déterminer l'aire de la surface limitée par la courbe représentative CF et l'axe des abscisses OX et la droite d'équation x égale à 1 et x égale à E. C'est-à-dire déterminer l'aire, donc, ou bien l'intégrale de 1 à E. Voilà, x égale à 1, voilà, on écrit 1 ici. Les bornes de cette intégrale-là, c'est 1e. On écrit 1 ici, E ici. De la valeur absolue de x puissance n ln de x, c'est-à-dire f de x, moins 0, c'est-à-dire y égale à 0. Donc, on continue.
L'aire de la surface limitée par la courbe représentative CF de la fonction numérique f de x égale à x puissance n ln de x est l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 1, x égale à e est donnée par l'intégrale de 1 à e de la valeur absolue de x puissance n ln de x dx multiplié par, évidemment, la norme de i fois la norme de j. D'abord, on va déterminer ou bien chercher le signe de x puissance n ln de x. On a x est compris entre 1 et e. Donc, sinus de x dans ln de x, c'est pas sinus de x. Ln de x est compris entre ln de 1 et ln de e. Donc, ln de x est compris entre 0 et 1 puisque ln de 1 c'est 0, ln de e c'est 1. Donc, ln de x appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, ln de x est positif. De plus, x puissance n est toujours positif, alors x puissance n ln de x est supérieur ou égal à 0, d'où la valeur absolue de x puissance n ln de x égale à x puissance n ln de x. Et on continue, l'aire demandée égale somme de 1 à e de la valeur absolue de x puissance n ln de x dx multiplié par la norme de i fois la norme de j. Cette aire-là égale somme de 1 à e de x puissance n ln de x dx multiplié par la norme de i multiplié par la norme de j, c'est-à-dire 2 fois 2 c'est 4. Donc a égale a grand f de x de 1 à e multiplié par la norme de i multiplié par la norme de j qui nous donne f de e moins f de 1. Toujours fois la norme de i fois la norme de j. Or, on a trouvé tout à l'heure que f de x, c'est-à-dire la primitive de f de x égale à x puissance n ln de x égale à x puissance n plus 1 sur n plus 1 facteur de ln de x moins 1 sur n plus 1. Et on calcule f de e et f de 1 et on va faire la différence. F de e donc c'est e puissance n plus 1 sur n plus 1 facteur de ln de e, voilà, moins 1 sur n plus 1 moins f de 1 c'est 1 puissance n plus 1 sur n plus 1 facteur de ln de 1 moins 1 sur n plus 1 multiplié par toujours 4, c'est-à-dire 2 fois 2. Et on continue, donc exponentielle de n plus 1 sur n plus 1, ln de e c'est 1, ln de 1 c'est 0, donc on va trouver ln de e c'est 1 moins 1 sur n plus 1. Ici on a 1 sur n plus 1 multiplié par moins 1 sur n plus 1 avec ce moins là, donc c'est plus 1 sur n plus 1 fois 1 sur n plus 1. On va faire maintenant réduire, on va réduire au même dénominateur ici. Voilà, donc on va trouver exponentielle de n plus 1 multiplié par n plus 1 moins 1. Voilà, on réduit au même dénominateur, on multiplie en même temps par exponentielle de n plus 1. Ici on a n plus 1 fois n plus 1, c'est n plus 1 au carré. Plus ici on a 1 sur n plus 1 au carré. 1 plus 1 moins 1 c'est 0. Donc on va trouver tout simplement l'aire demandée égale à n fois exponentielle de n plus 1 sur n plus 1 au carré. Voilà donc l'aire demandée, c'est-à-dire l'aire de la surface limitée par la courbe représentative CF de la fonction numérique f de x égale à x puissance n ln de x est l'axe des abscisses et la droite d'équation x égale à 1 et x égale à e. Merci de votre attention et à bientôt.